Bruno Millienne, je suis député des Yvelines et vice-président de la commission développement durable à l'Assemblée nationale. Et mon rôle dans le projet est de copiloter le chantier produire, commander et acheter en France. Et je suis le deuxième copilote avec Bruno, Philippe Dornano, je suis le président de Sisley. La compétitivité des industries françaises ne peut pas être basée uniquement sur le prix final du produit ou sur le prix final du service qu'on offre. Donc il faut qu'on trouve un axe de compétitivité qui puisse nous permettre de réindustrialiser la France de manière très forte. Il y a un premier enjeu sur lequel d'ailleurs des progrès importants ont été faits ces dernières années pour que la France puisse produire de manière compétitive. C'est aussi notre maîtrise des savoir-faire, l'économie de nos régions, l'emploi. La deuxième question qui se pose, c'est produire, investir pour aller à l'exportation, investir pour gagner en productivité. Comment fait-on pour que parmi ces investissements, on choisisse l'investissement vert? Et le dernier point, c'est comment, si on le fait, comment le valoriser, comment le mesurer? Et pour ce faire, on a imaginé un standard pour les entreprises européennes. On a eu des auditions avec tous les acteurs, des auditions et des contributions qui nous sont venues naturellement. Et de là, on a essayé de dégager ce qui était en commun. Et l'idée de la certification ou du standard dont on parle pour les entreprises, c'est quelque chose qui a émergé assez vite autour justement du prix carbone des produits manufacturés, mais aussi des services rendus. Moi, je suis plutôt du monde de l'environnement et donc j'ai pu, moi, m'enrichir et apprendre un petit peu les codes de l'entreprise et effectivement de voir comment on pouvait valoriser notre production française et européenne face à un monde qui devient excessivement concurrentiel mais qui doit se tourner obligatoirement vers la transition écologique et la transition énergétique. On connaît les enjeux écologiques auxquels on va être amené à faire face. Nous sommes convaincus que si ces enjeux ne se font pas dans un environnement qui est positif pour les populations, l'écologie risque d'échouer. Les gens n'accepteront pas la transformation écologique.